Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Depuis octobre 2021, vous avez lancé la démarche d'inventer un nouvel art de vivre populaire. Alors, après la transition écologique, la défense du service public, l'éducation, la démocratie, l'attractivité, le dynamisme, actuellement, vous êtes dans la dernière séquence, une ville de toutes les solidarités. Alors, on ne peut pas dire que Gennevilliers n'est pas une ville solidaire. En témoignent les actions de distribution alimentaire, d'aide aux familles monoparentales, le quotient familial, j'en oublie certainement. Alors, comment pensez-vous pouvoir la rendre encore plus solidaire ? D'abord, je pense qu'il faut réfléchir à la solidarité dans ce 21e siècle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont reconduites d'année en année. Or, la société évolue, les difficultés ou les progrès aussi. Malheureusement, en ce moment, plutôt les difficultés. Et donc, je pense qu'on doit s'adapter. Et en plus, travailler une solidarité où les gens sont acteurs, travailler davantage sur la dignité des gens et de faire en sorte qu'ils ne soient pas simplement des prestataires, même s'il faut développer des prestations, c'est pas un mal que d'avoir des prestations, mais aussi comment mieux travailler à la prise en charge des gens par eux-mêmes, voire à l'auto-organisation. Alors justement, vous avez proposé des réunions publiques tout autour de ce thème-là. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Est-ce que les gens vraiment sont captifs et ont envie de travailler à leur solidarité ? Alors, ceux qui participent, oui. Après, il y a toujours un problème sur le nombre de participants à mettre en dynamique. C'est-à-dire que j'entends souvent des gens rouspéter qu'on ne les voit pas assez souvent, etc. Mais bon, il faudrait répondre à nos invitations déjà pour dire qu'on ne nous voit pas assez souvent parce que nous multiplions les occasions de rencontres. Mais les personnes présentes, vraiment, il y a une volonté de réfléchir, de se disputer un peu pour savoir ce qui est le mieux pour les uns les autres, chacun voyant un peu midi à sa porte. Et il y a une volonté de faire des choses ensemble, c'est-à-dire chacun essayant de comprendre l'autre. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, notamment sur les questions sociales, où les réunions que pilote Grégory Boulor sont vraiment intéressantes. Vraiment. Alors, est-ce qu'ils sont arrivés à des propositions concrètes ? Oui, on avance sur des propositions. Samedi dernier, j'étais avec pas mal de femmes célibataires, monoparentales, et qui font des propositions pour que la ville améliore ses prestations en leur direction, notamment avoir plus de référents, ou avoir au moins un référent spécial en leur direction, mais aussi elles ne font pas que demander à la ville, elles sont d'abord dans la vraie vie, il y a déjà beaucoup d'entraide entre les habitants, mais travailler à des réseaux d'entraide entre familles monoparentales est une réflexion qui se développe. Et c'est les familles elles-mêmes qui vont le mettre en place, ce réseau, ou c'est encore en cours de réflexion ? Là, c'est en cours de réflexion, il y a déjà des choses qui peuvent se développer. On pense par exemple est-ce qu'on peut avoir un réseau de babysitting un peu aidé par la ville, mais un réseau de babysitting qui permet à ces familles monoparentales d'avoir du temps, soit pour chercher du boulot, soit se former, soit aussi du temps pour ses loisirs et pour soi, parce que quand on est une famille monoparentale, on est aussi parfois assigné à résidence, et donc d'avoir peu de temps si on n'a pas de famille autour de nous. Et donc ça fait partie des choses qui se réfléchissent. Et ça, vous pouvez aider à mettre en place. Non seulement on peut, mais on a envie d'aider. Parce que moi, depuis 2014, je demande à la ville d'essayer de réfléchir sur ces familles monoparentales. C'est celles qui souffrent le plus de la crise, parce qu'elles ont un impact plus fort sur les hausses de loyer, parce qu'il n'y a qu'un revenu en général, et ça ne se divise pas. Et puis on est seul face à toutes les difficultés. Et donc c'est bien et elles sont de plus en plus nombreuses, ces familles monoparentales, donc il y a besoin de réfléchir à ce que l'on peut faire. C'est pas toujours de l'aide directe, ça peut être de la mise en réseau, du soutien, voilà. Alors, dans la lutte contre la fracture numérique, 60 millions de consommateurs dénoncent le fait que les services publics sont injoignables au téléphone. Ça concerne surtout la CAF et l'assurance maladie. Du côté de la ville, vous arrivez à répondre à tous les appels ? Alors, sur la ville, je crois qu'on répond aux appels. Alors, est-ce qu'on donne satisfaction à tous ? Non, mais en tout cas, le dispositif pour répondre... Je n'ai pas entendu de personne dire qu'à la ville, ils n'arrivaient pas à avoir des interlocuteurs. Par contre, il peut y avoir la question du délai de réponse, où là, il faut qu'on s'améliore d'un point de vue municipal, qu'on soit plus rapide dans nos réponses, et puis que l'instruction, les gens la sentent vraiment bien. Par contre, j'entends beaucoup de reproches sur d'autres services publics autour de nous. Je sais que Gennevilliers Habitat a développé son centre d'appel et travaille à de la présence en proximité, donc ça devrait se voir dans les prochains mois, cet effort. Et puis, j'ai surtout beaucoup de plaintes sur les impôts, la CAF, la sécurité sociale, qui ne se remettent pas de l'après-Covid, continuent presque à se protéger des gens. Donc là, il y a des interventions que l'on a en direction de ces directions. Vous pouvez intervenir ? Oui, alors ils ne dépendent pas de nous, oui. Mais par contre, on dialogue, et eux-mêmes ont cette intelligence d'esprit d'écouter et de voir comment améliorer les choses. Et donc, on est en discussion avec eux pour que la page Covid se tourne et que l'ensemble des services publics s'ouvrent
aux habitants comme auparavant et voir si on pouvait améliorer par rapport auparavant, ce serait bien. C'est aussi la séquence où... Juste sur le service public, on a justement une réunion, on voudrait créer un comité des usagers du service public dans le cadre du nouvel art de vivre populaire. Et donc début février, on lancera un appel à une réunion pour qu'on ait un comité de défense des services publics sur l'ensemble de la ville, sur tous les services publics, pour que les usagers puissent dire leur mot. Et constitué uniquement d'habitants, du coup. Voilà, et que ce soit les habitants qui se prennent aussi un peu en charge. C'est aussi la séquence où vous parlez de l'engagement citoyen et solidaire. Donc les bénévoles de la distribution alimentaire sont un exemple de cet engagement. Vous en avez d'autres ? Ah bah, il y a beaucoup d'autres, hein. Il y a les jeunes qui font des maraudes, il y a des gens qui sont quand même dans le monde associatif est fait de bénévoles et de gens solidaires, et dans le monde sportif aussi, donc il y a beaucoup de monde, et on veut essayer de développer encore ces engagements. Je pensais au réseau de babysitting, mais ça peut être des réseaux d'entraide. Il y a certainement à regarder autour de cette question de la coéducation, comment chaque adulte réfléchit son rôle en direction des enfants de son quartier, et pour ouvrir des horizons, permettre à des jeunes de nos villes à rencontrer d'autres métiers, d'autres personnes, pour leur donner des envies qu'ils n'auraient pas s'il n'y avait pas ces rencontres hasardeuses. Février, c'est donc la fin. Qu'est-il prévu pour la suite ? Alors, c'est pas vraiment la fin, c'est la fin officiellement des séquences. Des séquences, mais chaque séquence continue de travailler. D'ailleurs, la séquence que je pilotais avec Zineb Zouaoui sur les services publics, bah là, on voit bien, elle est finie cette séquence-là, mais je vous annonce déjà en février une réunion des comités pour créer un comité d'usagers. Donc, chaque séquence continue de travailler sur deux choses, à la fois des actions concrètes dans la foulée des réunions, de ce qu'on a entendu, mais aussi on réfléchit à ce que l'on va proposer aux gens. Et nos propositions, on les mettra au jour et on continuera de les discuter. En juin prochain, on va organiser des grands banquets populaires dans chaque quartier dans lesquels on pourra discuter, continuer de débattre de cet inventer un nouvel art de vivre populaire, quelle forme concrète cela peut prendre, quelle place des habitants et quel effort de la ville pour améliorer les choses ici. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.